Allez, passons à Matt Robertson qui nous parle des Adeptas Sororita. Games Workshop a publié à la mi-avril sa grille d'équilibre du deuxième trimestre pour 40K, qui modifie radicalement un certain nombre de factions clés. Astra Militarum, les Marines et les Sœurs ont été améliorés, les Arlequins, les Taux et les Custodes ont été affaiblis, et certaines règles de jeu ont été modifiées. Maintenant que les Tyrannides se profilent à l'horizon, nous nous penchons sur plusieurs factions clés et examinons leur place dans cette nouvelle méta émergente. Dans l'article d'aujourd'hui, nous sommes rejoints par Matt Robertson de The Heart of War, qui nous donne son avis sur l'Adeptas Sororita. Aperçu de la faction. Les Sœurs ont fait un énorme bond en avant, entre parenthèses de fois, à la suite de la data slate. Vers le milieu ou la fin de l'année dernière, j'avais l'impression que les Sœurs étaient vraiment en haut de l'échelle, capables de côtoyer les Almecs et les Drukhari sur un terrain raisonnable et de leur donner du fil à retordre. Tout à fait changé en début de 2022 avec la réintroduction rapide des Taux et des Custodes. Ces livres étaient un vrai problème en raison de la quantité de tirs indirects des Taux et de la mécanique de résilience oppressante des Custodes. Maintenant que ces deux éléments ont été considérablement réduits, les Sœurs ont reçu un bon coup de pouce avant même de prendre en compte leurs propres changements. L'absence de feu indirect dans la méta signifie que les Sœurs sont capables de monter sur le plateau en utilisant le terrain de manière beaucoup plus efficace tout en dominant l'espace du plateau avec leur surcharge de potentiel de combat. Les armées adverses devront respecter de multiples couches de Repentia, de Zephyrim et de leurs amis, qui pourront frapper depuis une sécurité relative retrouvée. De plus, ils bénéficieront de la résilience supplémentaire qui ont gagné grâce à la nouvelle règle d'armure du mépris qui rend les tirs d'armes légères moins susceptibles d'atteindre les unités de Sœurs. Notez toutefois qu'elles restent avec une endurance de 3 et le poids du feu les abattra toujours. En plus de tout cela, les joueurs Sœurs disposent désormais de dés de miracle supplémentaires qui leur permettront de mieux contrôler le rythme de la partie et de maximiser les forces spéciales de l'armée. Du côté des nerfs, le coup porté aux règles spéciales des gardes du corps affectera aussi les Sœurs, car une partie importante de leur stratégie consiste à utiliser Célestine et Morvenval pour contrôler les objectifs en toute sécurité. Car le livre ne comporte pas beaucoup d'unités solides qui peuvent s'asseoir et absorber une grande puissance de feu. Les joueurs Sœurs devront donc trouver des moyens de contrer cela et de maintenir leur score primaire lorsqu'ils essaient de tenir des objectifs ouverts. Les appareillements, donc. Alors, à quoi ressemblent les matchs de l'Adeptas Sororitas dans cette nouvelle méta? Les Tyrannides et les Aeldari sont maintenant tous les deux en haut de la pile actuellement. Les Nids avec leur masse de pouvoir psychique et de mortel peuvent être un défi pour les Sœurs. Cependant, vous avez beaucoup d'outils pour vous aider dans cet aspect avec Égide de l'Empereur et Purity of Faith, qui vous donnent beaucoup d'options de deny, ainsi que l'hymne Chorus of Spiritual Fortitude qui donne une certaine immunité au pouvoir permettant quelques écrans. La perte du -1 dégâts sur chaque grosse bestiole que Crusher Stampede conféré signifie également que les Repentia peuvent constituer une réelle menace et doivent être respectés. Les Aeldari peuvent être un peu plus difficiles à manœuvrer car ils sont très rapides et disposent d'un tir force 6, ce qui n'empêche pas le poids du feu de faire des ravages. Même avec l'aide supplémentaire de l'armure de mépris, l'abondance de petites unités bon marché avec des dégâts élevés fait qu'il est difficile de s'y mettre vraiment et de jouer le jeu d'échange avec les Sœurs que les Sœurs font le mieux. Cependant, cela est beaucoup plus facile avec le manque de plateforme d'armes, ce qui signifie que si vous pouvez établir une base solide et garder les oreilles pointues honnêtes dans le positionnement du plateau, alors les opportunités s'ouvriront certainement. Le match-up qui a le plus changé parmi les factions actuelles est celui des Taux, qui est passé d'une menace paralysante de tir indirect à une approche de force brute basée sur la ligne de vue, donc la LOS, la line of sight, la ligne de vue. Les Sœurs doivent faire attention à ne pas se faire surprendre sur ces canons, car ces canons les transperceront de part en part. Cependant, le poids des attaques de plusieurs unités de Sœurs obligera les unités de Crisis à faire preuve de respect. Vous devrez vous assurer que vous avez les moyens d'éviter l'Overwatch lorsque vous chargez, soit par un terrain bloquant, soit par des unités sacrifiées. Construire une autre méta. Les Sœurs sont bien placées en ce moment avec beaucoup d'outils et d'options, quel que soit l'adversaire. Ma préférence va à la sous-faction Bloody Rose. Les attaques et les PA supplémentaires vous donnent assez pour contrer n'importe quel ennemi avec une armure de puissance. Même avec la réduction de PA de l'armure du mépris, la quantité de menaces de combat et d'unités que vous pouvez déployer sera trop importante pour vos adversaires, car vous les repoussez continuellement hors de leurs objectifs et les maintenez sur la défensive. Ajoutez à cela le punch et les menaces à distance que les Sœurs de la Rose Sanglante peuvent distribuer et vous êtes sur la bonne voie. Alors, au niveau de la liste qu'il nous propose, donc en Bloody Rose, avec Morvenval en seigneur de guerre évidemment, et son trait lui permet de full reroll des touches et des blesses, une canonesse avec le mot de l'empereur, donc le mot de l'empereur c'est le Fight Last et l'anti-tir vulnérable. On a 2 unités de petite Battle Sister et donc il peut intégrer 2 unités de Novitiate. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il ait mis les armes de mêlée, ce qui est, je crois qu'en mettant les armes de mêlée, on monte à 80 points. On a la Dogmata avec la Beacon of Faith, le Sigil of Ecclesiasticus, donc pour avoir 2
2 hymnes, dont le chorus, hein, contre les blessures mortelles et les pouvoirs psychiques, et le Verse of Holy Pity, ça je sais plus du tout ce que c'est. Holy Pity, c'est... Ah oui, c'est le Sacred Rite, en plus. Ensuite, on a 2 unités de 8 Repentia, une de 5. On a la Repentia supérieure, hein, donc pour l'Advanced Charge et potentiellement le plus 1 pour blesser. On a 3 Parangons Warsuit en multifuseur. Alors attention, hein, ce sont des véhicules. Donc en fait, une unité de 3, vous donnez 3 points sur le Brigandon. Donc les Parangons Warsuit, moi je les trouve bien sur un build de cœur valeureux, parce que du coup votre endurance 5, votre save à 2, elle est très performante en combinant l'armure du mépris et le fait qu'on ne peut pas relancer les jets pour blesser. Ensuite on a 2 unités de 6 Ephyrim, une unité de 8, alors des 2 unités de 6, hein, si on en joue 6 pile poil, c'est clairement pour aller chercher l'objectif secondaire Retrieve Nashmoon Data. Par contre, ouais, c'est dommage qu'il ait pas mis un penant dans son unité de 8 pour la relance des charges. Ensuite, bon, la classique, hein, 2 unités de rétributeur en Melta avec un chérubin et le rhino. Cette liste cherche à utiliser la surcharge de menaces de combat avec les novices, les Éphyrim et les Repentia pour contrôler l'espace de la table. Soutenu par les puissants tirs que sont les rétributeurs, les Morvenval et les Parangons de la boîte à outils, cette liste devrait permettre à votre adversaire de rester sur la touche et de ne pas vouloir entrer dans votre zone de combat. Les Parangons sont vraiment intéressants ici car ils chercheront à déborder, partir en réserve stratégique dans de nombreux matchs pour contourner leurs problèmes de mouvement en tant que véhicule. Cela leur permet également d'apporter leurs menaces de tir sur la table à des angles effrayants, puis de poursuivre avec une charge pour être une menace dans les 3 phases. En finir avec les choses, je pense que les sœurs sont actuellement dans une position idéale en regardant les événements. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui choisissent les sisters actuellement. Mais je m'attends à ce que les joueurs commencent à obtenir ces 3 premières places dans un avenir proche. Et il a pas tort parce que justement aujourd'hui, dans le Competitive Innovation, on a vu qu'il y avait un joueur 6-star dans le top. Une fois qu'ils auront vraiment joué avec le livre, ce n'est pas l'armée la plus facile à prendre en main et à utiliser, mais elle a un plafond très élevé et beaucoup de potentiel. Même dans certains livres plus récents comme Tyrannide, les sœurs peuvent très bien s'échanger et ont aussi des options de défense psychique. C'est ainsi que se termine notre tour d'horizon d'Adepta Sororita, mais nous reviendrons avec d'autres articles sur les factions pour voir comment les choses ont avancé. Vous pouvez obtenir plus d'analyses et d'informations sur Art of War en vous rendant sur leur site. Devenez membre de leur formidable communauté et profitez-en encore plus de votre profitez encore plus de votre hobby. En tout cas, si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un email à contact@gunhammer.com.